Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance générale pour la deuxième quinzaine de mai. Nous allons donc aller voir les énergies qui arrivent à vous, les conseils des guides ici aussi pour cette deuxième quinzaine de mai qui va aller donc du 16 mai au 31 mai. On commence tout de suite par les énergies principales de cette deuxième quinzaine pour vous les amis Verseau. Allez, pour les Verseaux, deuxième quinzaine de mai, les énergies principales, peu importe le domaine. Quelles sont les énergies principales ou quelle est l'énergie principale? Allez, celle-ci. 5 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Déjà, je vais compléter aussi avec le dos de deck. Ok. Alors ici, j'ai l'impression que vous pouvez, pour certains d'entre vous, pour cette deuxième quinzaine de mai, j'ai l'impression avec le 7 de coupe accompagné du 5 de coupe que vous êtes face à des choix à faire et que quelque part, il y a une certaine peur. Hein. En fait, c'est comme si... je sais pas, j'entends être mis au pied du mur pour quelque chose, avoir peut-être plusieurs opportunités, plusieurs choix à faire et ne pas trop savoir quoi faire. Un petit peu, je sais pas pourquoi, certes pour certains Verseaux, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, il va y avoir plusieurs messages, mais celui-là ne parlera peut-être pas à tout le monde. J'entends ici qu'il y a une certaine... inquiétude, une certaine appréhension, voire même une prise de panique, j'entends, par rapport à une situation qui se présente à vous, plusieurs choix à faire, et dans le fait de devoir choisir, on est un petit peu dans l'angoisse de choisir. Enfin, c'est plutôt ici l'image qui me fait penser à ça que la signification du 5 de coupe. Ici, j'ai quelqu'un... J'ai aussi quelqu'un qui... j'ai ici plusieurs coupes brisées, ici, hein, vous voyez, j'ai plusieurs coupes brisées. Et puis j'ai deux coupes encore intactes. Et pourtant, j'ai quelqu'un là qui semble plutôt attristé. On a l'impression qu'elle pleure. Hein, je pense que sur cette photo, de toute façon, elle pleure. Mais elle pleure les coupes brisées. Elle pleure... elle est focalisée visiblement sur les émotions négatives que lui procurent ces coupes brisées. Ça peut être un échec sentimental ou relationnel. Hein, une relation platonique aussi, pourquoi pas. Ça peut être un échec professionnel, un projet qui n'aboutit pas ou qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose, en tout cas, on est focalisé sur quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Et pourtant, on tient entre ses mains deux coupes qui sont encore intactes. Donc en fait... ce que l'on me dit aussi, donc là c'est le deuxième message de ces énergies principales, c'est que pour vous les Verseaux, il va être question pour cette deuxième quinzaine de mai de changer votre optique, votre point de vue, votre façon de regarder ou en tout cas surtout l'objectif sur lequel vous vous focalisez. Ne vous focalisez pas sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être une relation qui ne fonctionne pas, ça peut être quelque chose dans votre travail qui ne fonctionne pas ou dans vos activités parce que vous avez des choses quand même qui fonctionnent. Donc ça peut être une relation par exemple qui ne fonctionne pas, mais à côté il y en a peut-être plusieurs ou au moins une qui fonctionne très très bien. Par exemple au travail, ça peut être quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, mais il y a d'autres choses que vous arrivez très bien à faire. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est change un petit peu, switch ton point de vue, passe sur quelque chose de positif, change ton point de vue positif. Voilà, c'est ça. Focalise ton regard sur quelque chose de positif qui fonctionne très bien dans ta vie aussi. Ça peut être par exemple un souci professionnel, voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez, un projet qui ne fonctionne pas comme vous voulez, et puis à côté par contre le relationnel fonctionne très bien, basez-vous là-dessus, ou inversement. Parce que justement, on vous dit avec le 7 de coupe qu'il y a ici aussi quelque chose qui arrive. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous avec ce 7 de coupe. Et derrière, j'ai le roi d'épée. Donc le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est juste et qui est capable de trancher, de prendre des décisions équitables. Équitables pour soi, équitables aussi pour les autres. Donc en fait, ici, c'est ce que l'on vous dit. C'est que ici, moi, j'ai un roi d'épée. C'est vous le roi d'épée, ou la reine d'épée bien entendu, mais ici j'ai un roi d'épée. Donc c'est le côté aussi masculin sacré à l'intérieur de vous qui va avoir cette capacité de prendre une décision par rapport à une opportunité, ou plutôt j'entends des opportunités. Pour moi il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir, plusieurs possibilités. Ça peut être par exemple, vous voyez, quelqu'un qui cherche du travail,
qui est focalisé éventuellement sur les réponses. C'est une image, mais vous allez transposer dans le domaine que ça vous parle. On parle éventuellement de quelqu'un qui est focalisé sur les demandes de refus de poste après avoir postulé à plusieurs entreprises, etc. Et pourtant, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose dans le subtil qui est déjà acté. Il y a une récolte qui arrive. Et il va y avoir en effet peut-être plusieurs réponses positives qui peuvent arriver en même temps. Et là, ça va être un peu panique à bord. Laquelle je choisis? Laquelle je choisis? Eh bien, vous allez choisir tout simplement celle qui est la plus équitable pour vous, celle qui est la plus juste, celle qui résonne le plus avec votre cœur. Pas avec votre tête par contre. Même si j'ai un roi d'épée ici, celle qui résonne le plus, celle qui est vraiment... Vous sentez qu'elle est juste pour vous, mais elle est juste aussi pour les autres. En tout cas, c'est ce que l'on me dit ici. Alors, est-ce qu'il y a autre chose avec le 5 de coupe ici pour vous? Alors, le 5 de coupe, c'est aussi tout simplement une volonté de vouloir passer à autre chose. J'entends ici que pour beaucoup d'entre vous ici, cette deuxième partie de mai, vous avez envie de quelque chose de plus significatif. Vous avez envie de tourner la page de quelque chose. Vous avez ici envie de renouveau. Et justement, le fait de changer, vous voyez, de ne plus vous focaliser sur ce qui n'est pas allé dans le passé ou ce qui ne fonctionne pas dans le présent, mais plutôt sur ce que vous avez encore entre vos mains. D'accord? Sur quelque chose qui fonctionne encore entre vos mains. À titre indicatif, il fut un temps, justement, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, je travaillais dans toute autre chose et tout s'est écroulé du jour au lendemain. C'est d'ailleurs là que j'ai vécu mon éveil spirituel. Et bien, en fait, au lieu de me focaliser finalement sur ce que je venais de perdre quelque part, c'est-à-dire tout ce que j'avais construit professionnellement, eh bien, je me suis focalisée sur ma vie de famille qui, elle, fonctionnait très bien, sur finalement les gens que j'ai vus débarquer dans ma vie alors que des fois j'avais même pas de nouvelles et qui venaient d'apprendre ce qui s'était passé et qui ont montré du soutien. Et en fait ça a été une grande force pour moi. Donc pour vous aussi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas, mais focalisez-vous sur ce qui marche, parce que le positif attire le positif. Donc en fait, on a aussi un esprit de résilience quelque part sur le fait que, bon ok, ça s'est passé, je ne peux rien changer au passé. C'est arrivé, c'est passé, ça n'a pas fonctionné, peu importe de quoi il s'agissait. Mais j'ai encore des cartes entre les mains, j'ai encore ces deux coupes entre mes mains qui sont intactes et je peux les remplir. Mais je dois choisir avec quoi je vais les remplir. Est-ce que je vais les remplir de mes larmes par rapport à ce qui s'est passé dans le passé? Ou bien est-ce que plutôt je vais choisir de les remplir de joie en me focalisant sur autre chose, en me focalisant sur des choses que j'ai encore en ma possession ou que je peux créer aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui va se passer pour vous les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de mai, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Quelque part, comme je vous disais avec le 7 de coupe tout à l'heure, il va y avoir plusieurs portes. À vous d'ouvrir la porte qui, finalement, va vous apporter le plus de joie, le plus de bonheur, le plus de peps au cœur. Ça peut être aussi une nouvelle activité qui vient compléter déjà vos activités, pourquoi pas? Ça peut être une nouvelle amitié. En tout cas, vous allez avoir quelque chose qui va rentrer dans votre vie, une nouvelle opportunité, voire plusieurs opportunités, et vous allez être amené à changer justement votre point de vue pour ça. Parce que justement, vous partez sur une nouvelle énergie de renouveau quelque part avec ce 5 de coupe. On vous dit... Ne te focalise plus non plus sur des regrets, j'entends. Il y a des regrets pour certains d'entre vous. Il y a des choses que vous regrettez. Avec le 7 de coupe, tout à l'heure, on peut être aussi sur des personnes qui regrettent d'être passées à côté d'une opportunité. Mais le fait de prendre conscience que finalement, vous avez raté une opportunité, moi, les guides me disent qu'on va vous représenter quelque chose d'autre. Il va y avoir quelque chose d'autre. Vous allez être à nouveau challengé, à nouveau mis à l'épreuve. Et justement, là, vous n'allez pas laisser passer le coche. Allez, voyons voir sur le plan professionnel de vos activités ou de vos études. Quelle est l'énergie principale pour tous les Verseaux, deuxième quinzaine de mai? 7 d'épée. Ok.
Alors le 7 d'épée, lui, il va nous parler d'efforts, de remise en question aussi, pourquoi pas. Donc en effet, la remise en question, elle est tout à fait juste avec le 5 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas dans votre travail ou des choses que vous n'aimez pas. Et vous allez peut-être vous poser les bonnes questions, on me dit. Finalement, est-ce que j'aime ce que je fais? Si oui, est-ce qu'il y a des choses quand même que j'aimerais changer? Est-ce que les choses sont équilibrées? Si c'est non, eh bien, si les choses ne sont pas équilibrées, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cela? Qu'est-ce que je vais pouvoir, en tout cas, mettre en place pour remédier à ça aussi? Et quelque part, le 7 d'épée, il vous demande d'agir avec stratégie. Hein? Ici j'ai un peu quelqu'un ici quelque part qui rentre un peu comme un voleur et en fait cette personne elle entre comme un voleur, elle sait qu'elle ne doit pas faire de bruit, qu'elle doit passer par ceci, par cela, et elle agit avec stratégie. Ce que l'on me dit aussi d'autre avec cette carte là, justement l'énergie du voleur ici, c'est que j'ai l'impression que votre mental, puisqu'on est quand même sur des épées, va essayer de revenir par la fenêtre. C'est un peu comme si, justement, c'est très juste avec le 5 de coupe, avec les énergies principales que je donnais juste avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez envie de changer de votre point de vue. Vous avez envie de vous focaliser sur des émotions positives et de ne plus regarder ce qui est brisé ou ce qui a été brisé. Mais voilà. Dans le professionnel, dans vos activités ou dans vos études, le mental, il va vouloir revenir par la fenêtre. Vous l'avez chassé par la porte. Ouais, ok, les mauvaises pensées, les pensées négatives, celles qui se focalisent sur des choses qui n'ont pas marché, je n'en veux plus, je les fous à la porte, mais attention, le mental, il va vouloir revenir par la fenêtre. Donc ça veut dire attention à votre mental, les amis Verseau, pour cette deuxième quinzaine de mai, parce que le mental, il va vouloir revenir un petit peu vous jouer des tours. Il est sournois pour vous, pour cette deuxième quinzaine de mai. Allez, on complète avec un autre tarot pour avoir plus de compléments. On va commencer par une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle chez les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de mai. As de denier, et ben voilà, ok, As de denier, il y a bien ici quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être, un nouveau travail. Alors, je m'explique parce que là, on est sur quelqu'un qui est déjà en activité. Donc, ça peut être quelqu'un qui est déjà en activité, mais qui remet les choses en question dans son propre travail pour éventuellement se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être donc tout simplement quelqu'un qui a envie de changer de métier ou de changer de voie, de changer pourquoi pas d'entreprise. Si vous aimez quand même ce que vous faites, c'est peut-être tout simplement l'ambiance, le travail, l'entreprise qui ne vous convient pas. Donc ça peut être ça peut être aussi des personnes qui ont la possibilité de se mettre à leur compte pour faire ce qu'ils font déjà, mais pour eux-mêmes. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. Et l'As de denier, c'est quelque chose quand même qui est un merveilleux cadeau de l'univers. C'est un As, donc on a bien quelque chose qui commence. Et comme c'est un As aussi, c'est pas quelque chose que vous provoquez, c'est quelque chose que l'univers va provoquer pour vous. Donc ça peut être aussi, pour moi, comme on est dans le travail ici, pour moi il y a quelque chose de nouveau dans le travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui remet son propre travail en question, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous alliez peut-être vous remettre en question dans votre travail et partir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle façon de fonctionner. Ça peut être éventuellement, vous voyez, quelqu'un qui... alors, je vais vous donner un exemple, une image bien concrète. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie de famille, par exemple, et qui va peut-être partir sur un nouveau fonctionnement au niveau de ses horaires. Changer ses jours de travail ou changer ses horaires de travail, peut-être commencer un peu plus tôt pour finir plus tôt, pour profiter des enfants, je ne sais pas. En tout cas, vous partez sur une nouvelle énergie, sur quelque chose de nouveau, et vous êtes aidé par l'univers, par l'invisible pour ça. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, pour les amis Verseau, nous avons un 4 d'épée. Bon, le 4 d'épée, lui, il nous parle de repos, le 4 d'épée. Il nous parle de prendre du recul, de se recentrer sur soi et de prendre du temps pour soi. Donc, en fait, ce que l'on vous dit ici aussi, si vous êtes sans activité professionnelle pour cette fin du mois de mai, donc cette deuxième quinzaine de mai, eh bien c'est que justement, vous avez peut-être, les guides me disent, profitez de ce temps de pause sans activité professionnelle. Alors si vous êtes à la retraite, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'activité actuellement pour vous, parce qu'on est sur une période de calme, de repos aussi. Et en fait, ce que l'on vous dit avec le 7 d'épée et le 4 d'épée, c'est que justement, il y a quelque chose de très mental.
Il y a quelque chose de très mental puisqu'on est sur les épées, mais justement, on a besoin d'apaiser le mental. Et on va... Alors, deux choses. Premièrement, utilisez ce temps de repos, ce temps de calme à bon escient pour justement vous recentrer sur vous, voir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous voulez mettre en pratique, qu'est-ce que vous regrettez peut-être et qu'est-ce que vous n'avez plus envie de regretter. D'ailleurs, il vaut mieux avoir essayé que de regretter de ne pas l'avoir fait. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Enfin, si je sais, c'est tout à fait juste. Il vaut mieux avoir essayé, quitte à ce que ça ne marche pas, plutôt que de se dire toute sa vie, et si j'avais essayé, est-ce que ça aurait fonctionné? Et enfin, ici, on va me dire aussi, attention, parce que vous avez aussi un moment de pause, de calme, que vous pouvez mettre à bon escient pour vous retrouver, pour vous recentrer sur vous, pour rebooster vos énergies, pour réfléchir aussi à ce que vous voulez mettre en place par la suite, ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez, quelle activité vous plairait, pourquoi pas. Mais il va y avoir le mental qui va essayer de vous jouer des tours, parce que justement, le fait d'être avec soi-même, c'est là que le mental peut ressurgir un petit peu sournoisement, parce qu'on est en proie à nos propres pensées. Et donc, eh bien, le mental, il peut vraiment venir un petit peu jouer des tours là-dessus et causer beaucoup plus de doutes. Donc, attention justement de ne pas le laisser rentrer, ce mental un peu sournois, mais plutôt d'utiliser, voilà, le mental comme quelque chose de logique, quelque chose qui va vous faire vous poser les bonnes questions, d'accord ? Allez, on va aller voir maintenant sur le matériel et financier pour vous les Verseaux, pour cette deuxième quinzaine de mai. Le 8 d'épée. Alors, il est possible ici, avec ce 8 d'épée, que l'on se sente un petit peu prisonnier d'une situation. Le 8 d'épée va vous demander, alors, soit de faire un bilan, pourquoi pas de demander de l'aide aussi. Ça peut être un bilan financier, prendre rendez-vous chez son banquier ou chez son comptable pour pouvoir un petit peu mettre les choses au clair. Ça peut être tout simplement, soit vous, soit le couple, suivant votre situation, vous posez pendant un petit moment. Alors, ça peut être quand les enfants sont couchés, parce que faire un bilan financier ou matériel quand les enfants sont avec soi, c'est pas forcément très simple. Donc voilà, à un moment de calme, posez-vous et peut-être ce qui peut être intéressant, voilà, c'est de faire un tableau. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais chez moi pour gérer un petit peu le budget familial. Enfin, c'est plutôt mon époux qui le fait, c'est pas moi, mais voilà, on le fait ensemble. Et en fait, il a fait un tableau sur Excel. Et dans le tableau, voilà, il y a les rentrées d'argent, ce qui est fixe, ce qui rentre tous les mois. Dans un deuxième tableau à côté, il a fait les dépenses, celles qui sont fixes, tout ce qui est assurance, la maison, etc. Et puis un troisième tableau avec plutôt les frais qui sont variables, vous voyez, comme les courses par exemple, parce qu'on n'a pas toujours le même budget de courses suivant le mois. Ça peut être les frais médicaux, la pharmacie, parce que tout n'est pas remboursé. Ça peut être aussi les habillements des enfants, etc. Donc en fait, ça peut être intéressant, voilà, de mettre noir sur blanc. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire sur Excel, vous pouvez faire sur papier, dans un cahier, etc. À vous de voir ce qui va vous correspondre le mieux, mais ici il y a besoin justement de mettre vraiment au clair, de voir les choses noir sur blanc, pour que vous puissiez prendre conscience, éventuellement, de vous permettre justement de faire un bilan. Où est-ce que moi je peux agir, dans quel domaine je peux peut-être diminuer le budget pour augmenter le budget dans un autre, etc. Et ça peut être ça. En tout cas, ici, vous avez besoin peut-être de demander de l'aide à quelqu'un pour vous y aider, mais ça peut être aussi tout simplement de prendre le temps, vous, de mettre un petit peu noir sur blanc. Ça peut être aussi quelqu'un en lien avec un logement qui se sent pas forcément très bien chez soi, j'entends. Ici, il y a une toile d'araignée qui est quand même le logement de l'araignée. Alors, ça va me paraître un peu... c'est assez bizarre comme... Ouais, il y a un problème de communication peut-être avec un propriétaire ici, pour quelqu'un qui sera en location, location pro ou location pro ou location personnelle. Ici, j'ai quelqu'un qui ne peut pas faire ce qu'il veut, ou qui ne peut pas bouger comme il veut, se sent un peu à l'étroit. Alors ça peut être un logement qui devient trop petit parce que la famille s'est agrandie ou parce que vous avez d'autres besoins aujourd'hui. Ça peut être aussi que vous soyez dans un lieu pro ou dans un lieu personnel. Ça peut être un propriétaire aussi qui finalement vous met beaucoup trop de conditions, vous êtes vraiment entravé ici. J'entends, il y a la toile d'araignée qui vous sentez un peu prisonnière ou prisonnier, et vous avez besoin un peu de vous détacher de ça.
Le 8 d'épée, ça me parle aussi peut-être de changer de point de vue, de voir les choses encore une fois sous un autre angle, au lieu de s'agiter, de se poser et de voir les choses. Que ça soit pour un logement ou que ce soit pour le financier, il y a besoin en tout cas de vous poser. Hein. J'ai quand même ici besoin de se poser, j'ai besoin de se poser ici. Quelque part, j'ai quelqu'un qui est posé aussi ici avec le 5 de coupe. Donc, en fait, j'ai pas pour l'instant de bâton dans votre tarot, dans votre tirage. Et pour moi, en tout cas, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez besoin de la réflexion. Mais attention, de la bonne réflexion, pas de la mauvaise réflexion. Vous avez vraiment besoin de vous poser et pas d'agir. Là, avec les bâtons, en fait, on vous dit, il n'y a pas de bâton. Donc, pour l'instant, on vous dit, c'est pas le moment d'agir. Dans le pro et dans le matériel, c'est pas le moment d'agir. C'est plutôt le moment de se poser, de réfléchir, de poser les choses, de mettre par écrit éventuellement les choses. Hein. Je vois ici un stylo, un papier ou un tableau, hein, mais je vois quelqu'un qui pose noir sur blanc quelque chose. Alors, je complète ici. Ouais, bon, le 9 de denier ici. J'ai ici quelqu'un aussi qui a son... J'entends son abondance. Alors, c'est pas l'abondance parce que pour moi, on est sur le matériel et financier. J'entends plutôt sa prospérité qui est bloquée. J'ai ici quelqu'un qui est bloqué dans sa prospérité. Parce que le 9 de denier, lui, au contraire... il nous parle quelque part d'abondance, de sécurité, de confort, d'indépendance financière et de réussite. Donc il y a quelque chose qui arrive, mais il y a besoin de se libérer. Alors il y a besoin de se libérer soit d'un lieu, soit de cette pensée que l'on est pris au piège, que l'on n'y arrivera pas, j'entends. Ouais, ici j'ai peut-être des versos aussi qui se disent « ouais, je vais pas y arriver, la situation est très compliquée, je vais pas y arriver ». Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que vous n'allez pas y arriver tout seul. Il y a besoin d'un soutien. Il y a besoin d'un accompagnement. Il y a besoin d'aller voir peut-être quelqu'un d'expert. Or, j'ai bien envie pour vous, les amis, de vous compléter cette carte. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut vous aider? Eh bien voilà, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est de prendre conscience, en fait. C'est de prendre conscience, peut-être, que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'un lieu. Mais c'est énergétique. Hein. Ce que j'entends, c'est énergétique. Ensuite, ça peut être de prise de conscience aussi que le conflit, il est à l'intérieur de vous. Moi, c'est ce que j'entends aussi. C'est toutes vos pensées, en fait, ici, j'entends, qui vous tiennent prisonnière, prisonnier. Et justement, j'entends des croyances limitantes. Ça peut être comme croyance limitante, bah justement, je ne vais pas y arriver. Ou bien... ah, je sais pas, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, avec la vie d'aujourd'hui, les guides me disent aussi qu'il y a beaucoup d'entre nous qui nous disons, avec le coût de la vie aujourd'hui, avec l'inflation, avec la crise, etc., ça va devenir de plus en plus dur financièrement pour nous, etc., ou matériellement. Et je peux pas. Et en fait, j'entends beaucoup je peux pas ou je vais pas pouvoir à cause d'eux. Et en fait, on vous dit stop, coupe tout ça, hein, parce que l'abondance, la prospérité, tu vas l'attirer. Mais tu vas l'attirer justement en changeant ta façon de voir les choses. Tu vas l'attirer justement en te disant bah, je vais y arriver, ma situation financière va s'améliorer, je vais trouver des solutions pour augmenter mes revenus. Si ça concerne éventuellement un lieu, bah, tout simplement soit quitter le lieu, hein, pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres ça peut être tout simplement de mettre des choses en place dans le lieu pour se sentir mieux. Ici j'ai une toile d'araignée qui est encombrée, comme si votre tête était encombrée. Est-ce que vous vivez dans un lieu aussi où... Alors, je ne vous parle pas d'un lieu, de vivre dans un lieu qui ressemble à un catalogue hein, ou un magazine. Non. Est-ce que, justement, quand votre regard balaye la pièce, ne serait-ce que la pièce dans laquelle vous êtes actuellement, si vous regardez cette vidéo, est-ce que, justement, votre regard ne bute pas sur des choses qui vous dérangent? Ça peut être déjà un signe, vous voyez, de peut-être ranger ou virer, entre guillemets, ce qui vous dérange sur le plan visuel. Parce que plus les choses sont plaisantes à vos yeux, plus elles vous libèrent du regard. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que j'ai quelqu'un quand même qui a les yeux bandés.
Elle veut pas voir les choses, vous voyez. Ou alors, ce qu'elle regarde ne lui plaît pas, donc elle fait l'autruche, elle regarde pas. Et en fait, ça peut être ça aussi. Ça veut dire que vous êtes peut-être amené à accepter de regarder les choses et ça va vous permettre de désencombrer. Hein, d'ailleurs c'est une très belle énergie là en plus de printemps, du mois de mai pour justement nettoyer, ranger, trier la maison parce que ça peut vous aider aussi à désencombrer votre esprit. Croyez-moi, je l'ai fait chez moi. Il y a quoi peut-être quand j'ai déménagé dans ma location il y a 1 an et demi, j'ai décidé de faire du tri parce que la maison dans laquelle je vivais était très compliquée énergétiquement pour moi et c'est vrai. Croyez-moi, énergétiquement, plus je désencombrais la maison, plus je virais des choses de chez moi qui ne me servaient pas, qui étaient trop petites, trop grandes, qui n'étaient cassées, tout ça, et ben plus ma tête s'apaisait, plus les pensées devenaient plus claires. Donc ça peut être sur le plan matériel, ça peut être aussi, occupez-vous de votre lieu de travail, bichonnez votre lieu de travail, bichonnez votre lieu de vie, parce que ça va vous aider. Ouh là là. Le temps passe vite. Il y avait beaucoup de messages pour vous. Allez, relationnel, sentimental. Et bien là, nous avons une très belle énergie par contre. Bon, c'est vraiment sur le pro, sur le matériel que c'est un petit peu plus compliqué. Parce que sur le relationnel, on a quelque chose de plutôt joyeux. Ici, avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand même quelque chose qui symbolise la joie, qui symbolise le partage. C'est l'enfant intérieur qui est tout content. Ça peut être aussi, pour les célibataires, en tout cas, vous êtes bien entourés. Ça peut être des fêtes de famille ou des fêtes avec les amis. En tout cas, vous voyez du monde, vous êtes bien entourés. Il y a quand même des choses assez plaisantes. Moi, j'ai aussi un enfant intérieur qui redevient un petit peu joyeux ici aussi grâce à une situation, peut-être une relation qui peut être platonique pour l'instant. Pour les couples, ça peut être aussi, j'entends, des moments en famille, des moments de partage, des moments justement avec vos enfants, pourquoi pas. Bah oui, si c'est compliqué sur le plan matériel ou professionnel, pour vous, ça peut être un échappatoire, de fait de se retrouver en famille ou avec vos enfants. Allez, les célibataires Verseau, on a la lune. Bon, la lune, c'est l'intériorité. Donc là, on parle bien d'un enfant intérieur ici. Pour vous, les célibataires, vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a peut-être une guérison de l'enfant intérieur qui se fait. Pour moi, il y a un enfant intérieur qui redevient un petit peu joyeux, un petit peu content. Ce qui est intéressant, c'est que pour vous, j'ai battu quand même les cartes et on est sur un as d'épée. Donc il y a bien ici un nouvel état d'esprit qui vous permet à l'intérieur, donc la lune c'est vraiment l'intériorité pour moi aussi, c'est l'émotionnel. Donc ici il y a un nouvel état d'esprit avec l'as d'épée qui vous amène sur un nouvel état d'esprit émotionnel, mais aussi dans le mental. Vous partez sur quelque chose de nouveau en vous disant bon, c'est bon, maintenant j'ai envie de retrouver ma joie, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse. Et ben en fait je vais partir là-dessus et je vais laisser finalement peut-être des ruptures qui ont été difficiles et douloureuses de côté derrière moi. Et justement ça va permettre d'attirer la joie à vous. Ok, allez, pour les couples Verseau maintenant. Cavalier de denier. Ok. Alors, cavalier de denier. Cavalier de denier, il va vous dire quoi celui-là? Le cavalier, c'est celui quelque part qui avance. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai ici un cavalier qui est descendu de cheval le temps que sa monture s'abreuve à la source en fait, tout simplement. Et bien en fait, ici pour vous aussi, ce que l'on vous dit pour vous les couples, c'est que justement vous êtes peut-être amené à descendre de cheval, à descendre un peu du mouvement et à être dans l'instant présent. Le denier c'est aussi tout ce qui est la matière. Donc en fait, avec en plus le 6 de coupe, pour moi ce que l'on me dit ici pour vous, c'est que vous êtes amené à profiter pour cette deuxième quinzaine de mai de l'instant présent avec votre partenaire et aussi avec peut-être vos enfants si vous en avez. En tout cas, on vous invite à être dans le partage. À vraiment vous poser à force. Il y a quelqu'un en fait ici voilà qui décide peut-être de faire une pause et justement c'est intéressant parce que ici j'ai la monture qui reprend de l'énergie quelque part en buvant de l'eau et ici ce que l'on me dit c'est justement ça, c'est que votre couple va reprendre de l'énergie
en prenant le temps pour cette deuxième quinzaine de mai de faire des choses joyeuses, d'être dans le partage, de voir de la famille, de prendre du temps avec le ou les enfants aussi, ça peut être ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être un couple aussi qui, dans le concret, fait un petit temps de pause pour retrouver une complicité ou, vous savez, un petit peu aussi, ce qui est joli aussi, c'est la complicité, le fait de jouer encore comme des enfants. Même quand on est encore, quand on est des adultes. Mais j'ai ici éventuellement un couple aussi qui retrouve leur enfant intérieur et qui les laisse s'exprimer ici pour cette deuxième quinzaine de mai. Allez, terminons par 2 petits messages des anges pour vous les Verseaux pour cette deuxième quinzaine de mai. Et on a ici le 7 de bâton. Défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Première énergie pour vous, premier conseil, bah c'est surtout ayez confiance. C'est celui-là, moi, qui me percute le plus ici pour vous, surtout vu la situation qui peut être un peu délicate et qui vous demande éventuellement de réfléchir à certaines choses. Ayez confiance que tout ira bien et que finalement, les combats qui valent la peine d'être faits seront en tout cas fructueux pour vous. Et surtout, j'entends le combat qui va être fait avec votre propre mental. Allez, dernier message, et bien l'amour pour vous. Donc en effet, soyez dans une énergie d'amour, me disent ici les guides, pour vous, pour cette deuxième quinzaine de mai. C'est-à-dire, faites des choses que vous aimez, suivez votre cœur pour peu importe les décisions que vous aurez à choisir. Soyez dans l'amour avec les vôtres, avec les autres. Soyez dans l'amour pour vous-même aussi. Et c'est surtout le principal message ici, c'est que j'ai quelqu'un qui a besoin de s'aimer soi-même, d'être bienveillant envers soi-même, de faire des choses qu'il ou elle aime, d'être vraiment dans le cœur, et ça, même pour vous-même. Voilà les amis Verseaux, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième quinzaine de mai. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.